Merci de vous joindre à nous. Il est 20h. Voici les principaux titres de l'actualité. Touba, les vérités du Khalife général des Mourides aux hommes politiques et aux Mbaké candidats aux prochaines législatives. Aux uns, Serigne Sidi Mokhtar Mbaké a rappelé le respect dû à la cité religieuse. Et aux autres, il a demandé de ne jamais oublier que la politique ne leur donnera ce qu'il ne peut avoir auprès de Serigne Touba. Des élections législatives le 30 juillet. Beaucoup de Sénégalais n'y croient pas. Certains demandent même le report afin d'éviter une bagaille électorale. Dossier à suivre dans cette édition. Des solutions urgentes et définitives contre les inondations, c'est ce que réclament les populations de Tambacounda. Les victimes des inondations du Mamakunda ont rejeté le riz offert par Sidiki Kaba avant de s'en prendre aux autorités locales. La page internationale et l'actualité sportive également au menu de ce journal. Bonsoir à tous. Direction Touba pour ouvrir cette édition. Le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbaké, appelle les acteurs politiques à respecter le caractère sacré de la cité religieuse et éviter les injures et invectives de la campagne. Parlant au nom du Khalife, Serigne Bassirou Abdou Khadre a rappelé aux Mbaké que la politique ne leur donnera jamais ce que Serigne Touba a fait pour eux. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Nous allons au-devant des joutes électorales. Il ne faudrait pas que les acteurs politiques oublient le caractère religieux de Touba. Selon le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbaké, ils doivent s'abstenir d'arborer des signes politiques distinctifs tels que des affiches durant la campagne. Il faut aussi qu'ils se départissent des injures et des invectives. Qu'ils sachent que Touba est un sanctuaire islamique et qu'ils doivent respecter les enseignements de Serigne Touba Khadim Rassoul. Le Khalife général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbaké, appelle aussi les religieux à la retenue, car tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est grâce à Serigne Touba Khadim Rassoul. Donc, ils ne doivent pas perdre de vue les valeurs du Cheikh. Ceux qui font des choses contraires aux enseignements et pratiques de Serigne Touba sont occupés par des intérêts personnels. Les législatives pourront-elles se tenir le 30 juillet? La question se pose depuis l'officialisation des 47 listes devant prendre part à la compétition électorale. Si certains analystes politiques n'hésitent plus à appeler au report, d'autres demandent le respect strict du calendrier électoral. Un dossier réalisé par Mamou Gassama. À moins d'un mois des élections législatives, le débat se pose sur un éventuel report. D'après professeur Momar Seyni Ndiaye, toutes les conditions ne sont pas réunies pour tenir ce scrutin le 30 juillet prochain. Les conditions idéales, en tout cas, ne sont pas réunies pour qu'on puisse espérer que ces élections se tiennent dans les meilleures conditions, dans les meilleurs augures. Aujourd'hui, effectivement, le principal instrument qui peut permettre d'identifier l'électeur, peut-être la carte d'électeur, n'est pas totalement disponible. Récemment, la presse a parlé de près d'1 million de cartes qui ne seraient pas en situation d'être utilisées pour le vote. Cela prouve simplement que de ce point de vue-là, effectivement, il y a des difficultés pour que la carte soit disponible et pour mobiliser aussi les électeurs à aller chercher leur carte. Le directeur de publication de Réumi Quotidien, Hassan Samb, lui estime que les conditions sont réunies techniquement. Apparemment, toutes les conditions à ce niveau-là sont réunies, conditions techniques et administratives, impression de bulletins et tout le reste. Maintenant, il reste les aspects liés à l'organisation elle-même. Le premier aspect qui nous semble le plus important et qui pose problème, c'est celui du retrait des cartes d'électeurs. Parce qu'apparemment, toutes les cartes ne sont pas encore retirées. L'eau tombe. Aujourd'hui, il y a les pluies un peu partout. À partir du 15 juillet, d'après la météo, on aura l'ensemble du pays sera arrosé. Et si vous imaginez, le jour du vote, s'il y a beaucoup de pluie,
évidemment, ça va dissuader un certain nombre d'électeurs qui risquent de ne pas venir voter. Ça va impacter négativement, certainement, sur le taux d'abstention. Selon cet analyste politique, ce n'est pas souhaitable de reporter les élections. Reporter les élections, je pense que ce n'est pas bon pour notre démocratie. Un calendrier électoral doit se respecter et le Sénégal doit se distinguer par sa capacité à gérer ses processus électoraux et non pas à les reporter pour trouver des solutions de derrière les fagots parce que simplement on n'a pas pris toutes les dispositions nécessaires. Cependant, pour le directeur de publication de Rewmi Quotidien, il est préférable de reporter la date du scrutin. Tout de même, il y a des Sénégalais qui doivent partir bientôt à la Mecque. Eux aussi, ils ont le droit de voter. On ne peut pas leur priver de ce droit-là. Donc, ce qui me semble nécessaire, important, c'est effectivement de reporter au-delà de la Tabaski pour permettre aux gens qui étaient partis à la Mecque de revenir et bien sûr à l'hivernage de s'épuiser et bien sûr aux gens de retirer leur carte. Et ce report induit maintenant la prorogation du mandat des députés. Et ce ne sera pas la première fois parce que Maître Wade s'y était déjà attelé à l'époque. La tenue des élections législatives à date échue suscite multiples débats. Cependant, les observateurs soutiennent que les politiques doivent se mettre autour d'une table pour trouver un consensus afin de tenir ces joutes dans les meilleures conditions. Les populations ne sont pas convaincues que toutes les conditions soient réunies pour la tenue du scrutin le 30 juillet. Si certains Sénégalais demandent un report, d'autres invitent les électeurs à aller retirer leurs cartes. Les réactions sont recueillies par Mamou Gassama et Pape Goragui. Il faut quand même maintenir la date au 30 juillet, comme il le faut. Le reste, c'est une question de volonté politique. Si les politiciens y mettent le paquet, donc il n'y aura pas de problème parce que les cartes biométriques sont déjà terminées. Il reste seulement la distribution des cartes biométriques. Donc par conséquent, bon, je trouve qu'on peut maintenir la date sans façon, sans problème. Je pense que toutes les conditions ne sont pas encore réunies. Je pointe du doigt l'État, car avant de lancer la carte d'identité biométrique, le gouvernement devait réunir toutes les conditions. Pour déposer même pas 2 mois. Bon, il faut jouer avec, parce que c'est comme un match de football, s'il pleut, on joue, quel que soit lambda. Et par conséquent, on doit, si on est vraiment républicain, on doit maintenir les dates républicaines et on fait les votes. La date du scrutin coïncide avec l'hivernage. Et nous tous, nous savons que s'il pleut, les citoyens ne peuvent pas se rendre dans les bureaux de vote. Donc, il vaut mieux reporter les élections législatives. C'est pas nous les populations qui doivent dire que si les conditions sont réunies ou pas. Parce que ce sont les autorités qui ont calé la date des élections et c'est à eux de voir si les conditions sont réunies ou pas pour le bon déroulement des élections. En calant la date des élections, les autorités savent en entier conscient que ça va coïncider avec l'hivernage. Donc s'ils ont calé la date des élections en ce moment, ça veut dire qu'ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour que, en cas de pépin, ils peuvent remédier à ça. Moi, bon, je parle pour moi. Moi, j'ai déjà retiré ma carte d'électeur durant le mois de relevant et un week-end en plus. Je suis allé, j'ai fait moins de 2 heures de temps et j'ai retiré ma carte d'électeur. L'appel que je lance aux électeurs, c'est d'aller retirer les cartes. Si on s'inscrit sur les listes électorales pour ne pas retirer sa carte, je crois que ce n'est pas la peine. Latmingué, l'opposition en colère à moins d'1 mois des prochaines législatives. Elle accuse le maire Macoumba Diouf d'avoir organisé des responsables de l'APR pour aller récupérer les cartes d'identité des populations à la direction de l'automatisation du fichier. Au cours d'un point de presse, les membres de l'opposition ont accusé le pouvoir de préparer une vaste fraude aux prochaines élections. Serigne Mor Sokhna porte leur voix au micro de Al-Hassan Ba. Nous ressemblons ici pour dénoncer les responsables de l'APR, surtout le maire de Latmingué, incomportablement assis à cause de l'éclatement de la coalition qui l'avait porté à la tête de notre commune. Ça donne maintenant à un jeu trouble. Il s'agit d'une opération orchestrée depuis la mairie et qui consiste à ramasser les récépissés de dépôt des habitants des villages de la commune pour les retirer à leur place. S'agit-il d'une volonté manifeste de
segmentation de l'électorat ou simplement une stratégie de confiscation des cartes, sachant que la majorité a décidé de lui administrer une belle sanction. Nous attirons l'attention des autorités régionales, préfets et gouverneurs à procéder à une vérification pour arrêter les équipes du maire avant que l'irréparable ne se produise, car nous ne laisserons personne détourner la volonté populaire. C'est que le processus électoral est en train d'être vraiment bafoué. Car nous avons vu ici, dans la commune de Latmingué, des gens qui viennent, je ne sais pas d'où, de la DAF, et qui distribuent comme ça des cartes d'identité sans pour autant passer par la commission administrative. Il a retenu Abdoulaye Daouda Diallo. Pourquoi? Pour saboter les élections. Aujourd'hui, les élections, nous ne pensons pas que les... Après la sortie de ces jeunes pour contester les investitures de Benno Bokk Yakaar, l'Alliance pour la République et la Citoyenneté rentre dans les rangs. Le parti de Badara Mamaya Sène réaffirme son compagnonnage avec Macky Sall et sa coalition. Djibi Sow, que nous écoutons au micro de Nachib Sagna. Il y a eu un déplacement de position, ce qui ne nous a pas plu. A été fait sur la base d'un consensus et que tout le monde était d'accord sur une décision. Alors au finish, si on a constaté qu'il y a eu des changements dans cette proposition, alors on a eu dans le temps qu'à le dénoncer. C'est ce qui a été fait dans un premier temps. Et c'est ce qui a fait que le secrétariat politique s'est saisi de la question et l'ayant compris. Nous avons simplement jugé nécessaire de le dénoncer. Nous avons pensé que, pour le simple fait qu'il y a eu des problèmes autour des investitures, ne va pas nous plonger quand même dans un trouble tel que nous allons rompre vraiment toute relation avec quelqu'un avec qui nous avons cheminé pendant plusieurs années, plus exactement depuis 2012. Je vous le disais en titre, Tamba, les habitants du Mamakunda, victimes des inondations, jettent du sable sur le riz offert par le ministre Sidiki Kaba. Ces derniers, dont la vie semble s'arrêter, tirent à boulet rouge sur les autorités locales. Ils invitent par ailleurs le président Macky Sall à réglementer définitivement la question du Mamakunda. Les détails avec Alassane Diallo. Les riverains du Mamakunda, victimes des inondations suite aux fortes précipitations qui se sont abattues dans la journée du jeudi 22 juin, jettent du sable sur les sacs de riz de Maître Sidiki Kaba et tirent à boulet rouge sur les autorités locales. Sont remplis d'eau. La nuit, on est obligé de mettre du feu dans le fourneau pour sécher nos murs afin qu'on puisse dormir. On peut attraper toutes sortes de maladies. Maître Sidiki Kaba a rendu visite à certaines familles et il a zappé d'eau. Nous n'avons pas besoin de ces sacs de riz. Nous voulons que nos problèmes soient de mauvais souvenirs. Après chaque inondation, il se lève pour nous amener du riz ou 2 kg de sucre. Nous n'avons pas besoin. Après chaque inondation, les autorités nous tournent le dos. On ne voit pas le gouverneur ni le préfet, encore moins le maire de la commune. Dans les familles sinistrées, la vie semble s'y arrêter puisque la pluie continue de tomber dans la capitale orientale. Une occasion saisie par ces dernières pour inviter le chef de l'État Macky Sall à régler définitivement le problème du Mamakunda. Nous ne dormons plus du sommeil des justes pendant l'hivernage. Quand le ciel ouvre ses vannes, que ce soit matin, midi, soir, on n'est plus tranquille. On ne peut plus vivre dans une situation pareille parce que nous perdons tous nos matériels et on ne voit personne qui puisse venir les réparer. Nous souhaitons que le problème du Mamakunda soit résolu parce que nous n'avons que ce milieu et nos maisons s'y trouvent. Nous demandons au président Macky Sall, après plusieurs inondations dans les années précédentes, d'effectuer une opération de canalisation au niveau du Mamakunda. Ces sinistrés qui n'ont pas la tête aux législatives du 30 juillet menacent de ne pas voter. Nous attendons les législatives pour leur montrer que nous sommes des citoyens nés de parents politiciens. Alassane Diallo, Émilie Bianquin, Tambacounda pour la radio-télévision Walfadjri. Gawane est une cité religieuse oubliée des politiques publiques. Cette commune, située à une quinzaine de kilomètres de Bambey, polarise 48 villages, toujours confrontés aux problèmes d'eau potable, à l'absence d'électricité, entre autres. Les populations rappellent au président Macky Sall ses engagements. Mamadou Martarsar.
rurale qui n'existe que de nom. Cette localité qui polarise 48 villages est confrontée à un manque criant d'infrastructures de base. En plus d'un enclavement, la localité ne dispose pas d'eau ni d'électricité. À cela s'ajoute une insécurité croissante. De notre rencontre aujourd'hui, si vous voyez tous les jeunes réunis aussi aujourd'hui, derrière les marabouts, ça concerne un problème qui gangrène la commune de Gawane, qui remonte depuis l'indépendance, depuis 1960. Le majeur problème de notre commune, ça concerne la route qui mène Gawane, Bambay, Tchaïtou. Et en plus de cela, l'électrification rurale que nous parlons tous les jours dans les télés et les radios. Aujourd'hui, Gawane est à un taux de 6%. Gawane compte 48 villages. Et il n'y a que 4 villages qui sont électrifiés. Ça aussi, c'est un problème. Et aussi concernant l'eau, Gawane ne dispose pas de l'eau potable. Gawane ne dispose pas de l'eau potable. Nous buvons aujourd'hui d'une eau d'une très mauvaise qualité. Et ça, nous interpellons le président de la République. La modernisation de la ville de Gawane. Ces populations de cette cité religieuse créée par Mame Cheikh Anta Mbacké, frère de Serigne Touba Khadimou Rassoul, ont aussi profité de cette assemblée générale pour rappeler au président Macky Sall ses engagements. En 2008, lui-même il était venu ici à Gawane. Il avait promis au Khalif que dès qu'il sera élu au président de la République, son premier projet concerne la route qui mène Gawane-Bambay. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu. Mais c'est une décision que nous avons prise et qui vient de la plus haute hiérarchie de la commune. Nous lui rappelons que s'il ne tient pas à ses promesses, s'il continue à nous prêter la sourde oreille, nous allons sanctionner le président de la République sévèrement ici à Gawane. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Place maintenant à l'actualité internationale. Le récit est signé à Diop Ndiaye Diagne. La vieille ville de Mossoul et sa mosquée détruite par des combattants de l'État islamique aux abois en passe de perdre définitivement leur califat. La bataille cruciale du nord de l'Irak semble vivre ces derniers instants. Des soldats irakiens ont annoncé ce jeudi avoir repris le site de la mosquée Al-Nouri, une victoire hautement symbolique car c'est dans ces lieux vieux de 8 siècles que le chef de l'État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi, avait fait son unique apparition en juillet 2014. Les forces irakiennes progressent dans ces ruelles étroites où des civils sont pris au piège des combats. Il serait entre 50 000 et 100 000 selon les dernières estimations. En Russie, les 5 hommes jugés depuis octobre dernier pour le meurtre de l'opposant Boris Nemtsov avaient été déclarés coupables et leurs peines seront connues dans quelques jours. Selon le verdict énoncé, ils ne méritaient pas d'indulgence, les jurés ayant rejeté toute idée de circonstances atténuantes. Prévenus originaires des républiques musulmanes de Tchétchénie et d'Ingouchie n'ont pas arrêté de nier les faits. Un 6e homme, le commanditaire présumé du crime, est toujours recherché par la police, d'où cette réaction de la famille de la victime. Ce procès est un fiasco total. Farouche adversaire du président Vladimir Poutine, Boris Nemtsov avait été abattu de 4 balles dans le dos à Moscou au pied des murailles du Kremlin le 27 février 2015. L'événement ne fait pas l'unanimité. Donald Trump a finalement dit oui à Emmanuel Macron. Le président américain sera présent aux côtés de son homologue français pour célébrer le 14 juillet. Leur premier contact le 25 mai en marge du sommet de l'OTAN avait fait jaser. Alors pourquoi Macron a-t-il réitéré son invitation? Pourquoi Trump a-t-il accepté? Pour bon nombre d'analystes, c'est surtout un joli coup médiatique et y voit l'occasion pour les deux chefs d'État, l'occasion d'appuyer la volonté de répondre de concert en cas d'attaque chimique en Syrie. Le 24 juin, le championnat africain de rugby s'annonce difficile pour le Sénégal. Les Lions ont perdu leur premier match face au Zimbabwe. Le 15 Sénégalais affronte ce 1er juillet à l'équipe ougandaise. Un match capital que le Sénégal doit remporter s'il veut se qualifier pour le mondial de 2018. Khadisila Papis Mbaye.
Le championnat africain de rugby a démarré depuis le 24 juin. Le Sénégal a perdu son premier match face au Zimbabwe. L'équipe nationale fera face à celle de l'Ouganda le 1er juillet. Pour le coach, ce match est décisif. Et on a raté notre première marche avec le Zimbabwe. Mais bon, même s'il manque de joueurs, mais je pense qu'on pourra rectifier. On a la chance de pouvoir rectifier le tir sur ce match-là. Il reste encore quelques matchs. Mais toutes les imperfections qu'on a commises sur le premier match, je pense qu'on est en train de travailler. Le capitaine, il travaille avec ses joueurs pour les gommer. Parce qu'on s'est aperçu en voyant la vidéo que le match, on aurait pu le gagner. On a eu quelques accros parce qu'on a perdu des joueurs qui se sont blessés dans le championnat français. Des joueurs importants, des postes essentiels. Mais même malgré ça, je pense qu'on pourra se maintenir pour rester dans les 5 pour la saison prochaine, attaquer la qualification Coupe du Monde. Le capitaine du 15 sénégalais se veut confiant face à l'Ouganda. L'équipe du Ouganda, on l'a déjà battue au préalable. Même si ce n'était pas la même équipe, maintenant, peu importe. Nous, on doit gagner ce week-end. On fera tout pour gagner ce week-end. Après, pour la qualif, je pense que cette année, nous, le plus important, c'est de se maintenir. La priorité, l'objectif, c'est de se maintenir. Parce qu'on est promu, on vient de monter d'une division inférieure et notre but c'est de se maintenir. Maintenant, si on doit avoir plus loin, tant mieux, mais pour l'heure, la question ne se pose pas parce qu'on a déjà perdu le premier match. Donc nous, il nous faut absolument gagner ce deuxième match à domicile, devant nos familles, devant le peuple sénégalais, parce que c'est un devoir aussi de représenter le rugby sénégalais. Mamadou Fofana, manager de l'équipe sénégalaise de rugby, précise que le pari ne sera pas facile. Ils sont véloces, ils sont rapides et ils sont très solidaires parce que ça fait longtemps qu'ils jouent en groupe A. Donc ils ont le rugby à la main. La seule chose qu'on peut constater et que nous savons, ils jouent regroupés et serrés parce qu'ils ne sont pas techniques mais ils sont physiques. Maintenant nous c'est quoi? C'est former un bloc, une ligne étanche, de sorte que quand la passe sera sautée à leur niveau, nous on puisse intervenir. En tout cas si on arrive à dérégler ce système à leur niveau, là ils vont avoir des problèmes. Le Sénégal affronte l'Ouganda ce 1er juillet. Ce match comptant pour le championnat africain de rugby est capital pour le 15 sénégalais s'il veut prétendre à une qualification pour le mondial de 2018. Khadi, si la autre discipline, le football, la Linguère de Saint-Louis va évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Une situation consécutive à une mauvaise gestion ces dernières années rappelle des faits avec le porte-parole des sages, Pape Mamadou Ba, s'est confié à Gabriel Barbier. Les textes ne sont pas respectés, il n'y a pas de réunion de bureau, il n'y a pas de comité directeur, il n'y a pas d'assemblée générale. Tout est fait autour d'une seule personne, c'est le président. Il faut revoir tous les textes, il faut reprendre tous les textes. Et pourtant, on avait tous les règlements généraux, les statuts, tout est mis dans les tiroirs, il faut tout repousser. Aujourd'hui, les Samba Linguère ont décidé de prendre le taureau par les cornes. Désormais, la rigueur sera de mise et les bonnes décisions seront prises. L'ancienne gloire de la Linguère, Babacar Ba, est au micro de Gabriel Barbier. Nous avons connu des problèmes beaucoup plus graves, beaucoup plus complexes. Et les gens se sont retrouvés en frères, en coéquipiers, en amis. Et on transcende ces différents problèmes. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le club retourne en deuxième division que les gens veulent en faire le sauf qui peut. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas juste. Nous n'avons connu que ce club, nous n'avons joué que dans ce club. Même si le club va en deuxième division, c'est une motivation pour nous pour revenir avec nos amis, avec tous ceux qui veulent nous apporter leur concours, comme ils l'ont toujours fait, pour relever le défi. Faire revenir ce club en première division. C'est possible. Sur le plan humain, nous en avons des cadres techniques compétents. Sur le plan financier, on a des techniciens. Sur le plan... On a tout ce qu'il faut pour faire revenir le club en première division. Mais il faut que l'on se crache la vérité les yeux dans les yeux. Le club n'appartient à personne. La Linguère, c'est la Linguère de Saint-Louis. Ce n'est pas la Linguère de Babacar Ba ou de Baye Diop ou de Jacob. C'est le club de tout Saint-Louis. Que tout le monde revienne autour de ce club, la main, dans un esprit de calme et de sérénité, nous allons relever le défi comme nous l'avons toujours fait. Et aujourd'hui, je l'ai dit, il faut rendre gloire, il faut rendre justice à César. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, c'est là qui nous ont devancé. Les Ferrari,
les Youssou Diagne, les Sow London, les Chérif Cissé, les docteurs Kandji, Ale Gueye, Babacar Sy, on leur tire le chapeau. Ils ont beaucoup apporté à ce club. Ces jeunes doivent tirer leçon sur ce qu'ils nous ont légué. Ainsi va l'actualité de ce jeudi 29 juin 2017. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. L'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Bonsoir.